Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la bulle financière pétrolière due à la guerre en Ukraine sert à rembourser en partie la dette FMI de Denis Sassou Nguesso. Historiquement, Denis Sassou Nguesso fut toujours un bon client du FMI. Souvenez-vous, dès les années 1985, au moment où le pétrole coulait à flot pour un pays seulement de 2 millions d'habitants, nous étions déjà auprès du FMI avec le fameux programme d'ajustement structurel de 1985 et puis le programme d'ajustement structurel renforcé de 86, 1986 ou 87 et ça n'a jamais changé. D'ailleurs, en 2010, le FMI avait annulé la dette de Denis Sassou Nguesso. Et depuis, nous sommes encore revenus au FMI. Donc, Denis Sassou Nguesso est au FMI comme le Nil est à l'Égypte. C'est un don. Comment cela se fait-il qu'un pays seulement de 5 millions d'habitants, où, où le pétrole coule à flot, nous sommes le quatrième pays producteur de pétrole du continent, nous avions du bois précieux, nous devons être le troisième pays producteur de bois du continent. Nous avons tout, mais là, le pays est surendetté et on est auprès du FMI parce que Sassou Nguesso est un bon client du FMI. Et vous le savez d'ailleurs que depuis que Sassou Nguesso est à la tête de notre pays, nous sommes devenus des abonnés du FMI. Souvenez-vous, avant Sassou Nguesso, en 1979, nos comptes publics étaient à l'équilibre. On ne partait pas chercher l'argent chez les FMI et autres. Mais depuis, les richesses naturelles ou les ressources naturelles sont telles que nous avions des finances. Mais parallèlement, nous sommes dans le trou au niveau des finances. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour la continuité de l'État, nous sommes obligés de vous informer, vous, citoyens congolais, que la dette que nous avions avec la Chine, elle est toujours là. Souvenez-vous, en 2018, Sassou avait signé avec les Chinois une clause de restructuration de cette dette. Et dans cette clause, il avait dit que je vais payer, rembourser 35% de cette dette en 2021. Donc on ne sait pas s'il avait remboursé en 2021 au moment qu'il courait derrière le FMI, certainement pas. Et les 65% restants, il avait dit que bon, il sera échelonné avant janvier 2046. Est-ce que Denis Sassou Nguesso sera encore là de ce monde-là en 2046? Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les dettes de préfinancement auprès des traders pétroliers. Sassou Nguesso doit de l'argent là-bas. N'oublions pas la dette creuse, la dette intérieure, où des opérateurs économiques ont demandé à Sassou Nguesso de rembourser ses dettes. Les opérateurs économiques au Congo, oui, nous avions des dettes auprès des opérateurs économiques du Congo. Et donc, si on pouvait estimer cette dette odieuse, elle avoisine les 10 milliards de dollars américains. 10 milliards de dollars américains. Donc, il faudra un jour la payer.
Parce que c'est la continuité de l'État. Souvenez-vous, en 1991-92, pendant la transition, l'ancien Premier ministre, André Milongo, paix à son âme, était dans la merde à cause de la gestion calamiteuse de Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1991. Le professeur Pascal Lissouba, pareil, paix à son âme, mais entre 1992 à 1997, c'était pareil. Les pensions, retraites, les bourses, les salaires de fonctionnaires on n'avait rien. Et eux-mêmes, ils se moquaient du professeur Pascal Lissouba, que voilà, vous êtes des arriérés, alors que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez laissé Sassou Nguesso gérer ce pays-là de 1979 à 1991, on en a vu sa gestion calamiteuse. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Vous allez tôt ou tard payer cette dette ou la négocier et beaucoup de choses comme ça. Donc je suis là pour vous informer. Donc si vous laissez votre pays géré par des voyous et des kleptomanes et la mafia de Sassou Nguesso, la suite est logique. L'injustice est là. Nous avions une dette publique qui ne nous appartient pas. C'est une dette odieuse parce qu'elle n'a pas servi à l'État congolais. Ce n'est pas les pseudo-municipalisations accélérées là et qu'on va... Non, non, non. On avait l'argent. On n'avait même pas besoin d'emprunter. Il suffit de calculer, hein, en produit intérieur brut. Il faut de calculer tout, les indicateurs. On avait tout pour ne pas aller emprunter. Maintenant, on vient nous donner cette dette-là. C'est pas vrai. Donc, vous devez en tenir compte en tant que citoyen. Donc, je suis là pour vous alerter. Éveillez-vous conscient des citoyens. Que ces gens-là ne sont pas des gens bien. C'est de la haute trahison. Ils ont fait du mal. Parce que, écoutez, je vous dis sincèrement, ça peut partir à tout instant. On dit, bon, il y a un gouvernement de transition ou un pouvoir. On va mettre un ministre de l'économie et des finances, premier ministre, autre. Il est sûr et certain, on va payer les salaires, les bourses, autres, on va se retrouver dans la merde. Parce qu'on a cette dette-là, de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris? Donc, il faut en tenir compte de ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit. Alors, pourquoi Anatole Kolené Makosso n'est autre que le sous-fifre de Sassou Nguesso qui a peur de perdre sa vie. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que, historiquement, depuis déjà 1973, quelques années avant l'assassinat du commandant Marin Ngouabi, on avait créé ce qu'on appelait l'Obimitri, l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que le pouvoir n'était pas du côté du gouvernement, ni des institutions, mais du côté des officines à caractère tribal. Historiquement, dès la création de l'Obimitri, en 1973, jusqu'à l'assassinat du commandant Marin Ngouabi en 1977, et puis la suite, l'Obimitri s'est transformé. En fait, l'Obimitri fut le cheval de Troie de Denis Sassou Nguesso qui a suggéré ça. Au départ, l'Obimitri, c'était le pouvoir au nord. Donc, s'inspirant déjà du mazalisme. Et puis, le pouvoir dans la Kivette. Et progressivement, depuis le coup d'État, Sanglant Force Afrique de 1997, l'Obimitri s'est transformé petit à petit en une organisation clanique et aujourd'hui familiale. De ce fait, si vous me demandez
qui dirige le Congo aujourd'hui, hormis la France-Afrique, qui est leur donneur d'ordre, à l'échelle nationale, qui dirige le Congo aujourd'hui, il y a un, en termes de... C'est-à-dire, vous enlevez les institutions, n'existent pas. Le gouvernement n'existe pas. Mettez-vous dans la tête au Congo, avec Sassou Nguesso, le gouvernement n'existe pas. Les institutions n'existent pas, c'est Sassou Nguesso. Donc, imaginez qu'à la tête de cette pyramide, il y a Denis Sassou Nguesso. Après Sassou Nguesso, ce sont ces nombreux enfants adultériens. Et ceux qui sont face à leur papa, c'est Kiki, Denis Kizé Sassou Nguesso et Claudia. C'est-à-dire au Congo aujourd'hui, ceux qui dirigent le Congo, il y a Sassou, après ces deux enfants-là. Après les autres aussi. Et troisièmement, c'est le clan. Le clan qui est autour du triangle de Bermude. Obuya, Olombo et Chikapika. Donc ce triangle-là qui engloutit tous les finances du Congo. Donc ce clan-là est divisé. Quand vous parlez encore de Mboshi, non, moi je connais. C'est plus les Mboshi, hein. Ce n'est plus Mboshi, c'est un clan qui est là. Les triangles là. Les triangles de Bermude. Qui engloutit 90% des finances du Congo. Et donc là, c'est au troisième rang. Denis Sassou Nguesso, ses enfants et puis le clan. Et enfin, quatrièmement, ce sont les dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. En fonction des... Déjà, on peut voir au niveau géopolitique, hein, ça dépend des influences. Hein. Par exemple, on parle, la plupart du temps, ça sera toujours les gens de Pointe-Noire, Vili, parce qu'il y a le pétrole. Bon, on en parle aussi des réseaux Bunda, du Nyari, des personnalités et autres, dans tout le nord du Congo, dans toutes les tribus, les tribus influents. Là où il y a les tribus influents, il y a toujours un dignitaire. Quand vous n'avez pas de tribus influentes, vous n'avez pas de dignitaire aussi influent là. Ça peut être aussi pour diviser, mais la plupart des gens choisissent toujours là où il y a les trucs influents. Donc c'est travailler. On ne gère pas un État, on n'a pas l'intérêt général, on sert un tyran, un système, un régime. Donc retenez bien, vous qui parlez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de la division haute, ils ne connaissent pas ça. L'organisation, c'est Sassou Nguesso lui-même. Deuxième, ce sont ses enfants. Troisième, c'est le clan, qui est déjà divisé pour le problème des successions de gré à gré ou la dynastie. Ils sont déjà divisés là. Et troisième, quatrième, c'est les dignitaires. Les dignitaires sont là, hein, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils sont dans les institutions, ils sont dans le gouvernement. Bon, n'oublions pas aussi des courtisans, des valets locaux, de tout ce monde-là qui captent. Oui, tout ça là, déjà au niveau déjà des comptes publics, ils prennent déjà plus de 60%. 60% des finances publiques du Congo servent déjà à tout ce que je viens de préciter. Denis Sassou Nguesso lui-même pour sa sécurité, son pouvoir et autres. Deuxièmement, ses enfants avec les biens mal acquis, avec tout ce qu'ils abusent, ils font la fête, ils font des mariages et autres. Et troisièmement, ce sont les membres du clan. Comme ils sont si nombreux, donc on les a entraînés conditionnés à l'immoralité, à la confiscation et autres. Donc ils sont tous entraînés conditionnés. Donc ils captent qu'ils ne pensent qu'à ça. Et après, bon, ben, arrivent les dignitaires, hein, les dignitaires qui sont là. Donc vous imaginez, les liquidités du Congo servent à nourrir ce système-là. On parle des problèmes des intérêts particuliers partisans, des intérêts, des conflits d'intérêts, des passe-droits, des retraits dorés, tout ensemble. Pour Sassou, on n'a pas besoin de réfléchir. Combien ça coûte? Tu veux te taire? Bon, allez, combien ça coûte? Comme le fils de dictateur lui-même, le numéro 2 du Congo aujourd'hui, c'est Denis Kizé Sassou Nguesso, qui en 2014 m'avait envoyé un message dans Facebook. Bon, moi, je suis un cerveau, donc je suis ouvert à tout le monde, je sais un peu d'analyser tout le monde. Moi, j'étais ami avec lui sur Facebook comme ça. Et moi, je vois surprise, je dis, ah, tu es où?
Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Mais au vu de l'influence qui était déjà avant les présidentielles 2016 là, je pense qu'il n'a pas envoyé moins de 50 000 à 200 000 euros. J'ai dit, on va te faire voir. Non, merci. Et donc là, il s'était fâché, il avait bloqué le compte. Et jusqu'à nos jours. Et donc, vous voyez tout ça, tout ce monde-là. Et donc, ces gens-là, ils ont du magot du pays. Ils ont géré, c'est la dette, c'est eux. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. En tant que citoyen, je ne regarde pas par appartenance. Je regarde l'individu, la chaîne de responsabilité. Si demain on peut les punir, on punit par la chaîne de responsabilité. Si vous sortez là, vous êtes à l'étranger, quand on te voit que tu es noir et que ceci, tu es arrivé quelque chose, on va te demander, oui, c'est toi, c'est toi. C'est pas tous les noirs du monde qui sont là ou tous les noirs d'Afrique qui sont en France ou autre. Non, c'est toi, c'est l'individu. La responsabilité pénale est individuelle. C'est pas par association. Or que nous, on cherche toujours à mélanger ça et les malais passent là. Par exemple, ceux qui ont dirigé avec Sassou Nguesso qui sont du Sud. Et demain, si ça tombe, oui, c'était les gars du Nord. C'était les gars du Sud. C'était comme ça. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. En plus, nous avons beaucoup de juristes. Donc, il faut commencer à expliquer aux populations, aux citoyens, que la responsabilité est individuelle. Donc, ça, il faut en tenir compte. Donc, ce n'est pas le nord, le sud, les tribus. Non, 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 non. Monsieur, pendant qu'on est en train de surendetter le pays, qui était le ministre de l'économie et des finances, qui était le premier ministre, qui était. On peut trouver, il y a toute la chaîne de responsabilités. Ok? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est un membre de la diaspora. Historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours nommé ses premiers ministres sur la base de 2 critères majeurs. Quand tu vois le premier ministre de Sassou Nguesso, ce fut toujours sous la base de 2 critères majeurs. Et Sassou n'a jamais changé. Ce système-là n'est pas aménageable. Donc c'est comme ça toujours. 2 critères majeurs. Premier critère, le critère géopolitique. Puisque Sassou Nguesso, l'art de diviser pour mieux régner, a divisé ce pays-là en 2 parties. Le nord, c'est pour lui, et personne ne doit faire de l'ombre à lui, sinon la case de déclassement, ou la prison, l'exil, à défaut, la mort. Regardez tous les gars du nord qu'il a tués, comme ça. Ces derniers temps, il y a Bruno Sebi. Jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. On se soumet à lui. Dans le nord, on n'aura qu'il n'y a que lui. Donc le nord, c'est 2 tiers du territoire et 1 tiers de la population. Donc au nord de Brazzaville, la capitale, jusqu'au nord, là, la frontière avec le Cameroun et le Centrafrique. C'est pour lui. On ne doit pas, moi qui est du nord, vous imaginez les dangers que nous courons pour les gens là pour assassiner ou pour éliminer. Et non, c'est pour lui. Vous savez, par exemple, on peut voir Marcel Tchougou assassiné. Hein? Regardez, qu'on appelle Okombi, c'est son ministre. Regarde, il est occupé en prison. Le général Bokoko, élu, regarde en prison. C'est chez moi. Le nord, c'est pour moi. Et le sud, c'est pour ses pions aussi, ses complices. Et n'oublions pas ses victimes. Pourquoi les victimes? Quand il massacre ou tue dans le sud, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Que sans moi, s'il n'y a pas plus moi, il risque d'y avoir des génocides des gars du sud là qui viendront vous tuer dans le nord. Et donc lui, il sait que tuer là-bas dans le sud, les cadres, il en a tué tellement là-bas, intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires. C'est pour maintenir ce niveau de tension. Il faut qu'il y ait les tensions, il faut qu'ils soient divisés. Et en contrepartie, il a laissé dans ce sud-là les postes de premier ministre. On a commencé par Louis-Sylvain Goma, en passant par Ange-Edouard Pungui. Dans les années 80, il y avait le premier, c'était Louis-Sylvain Goma, qui est toujours vivant. Deuxième, ce fut
Angelo Apongi, sudiste, qui est toujours vivant. Et troisième, c'est Fils Koulati, et qui est toujours vivant. Et après, dès qu'il a eu son coup d'État, il s'est taillé une période où il était en dictature, donc il n'avait plus besoin de Premier ministre. Jusqu'à peu près 2015. Et dès 2016, il a commencé à renommer les premiers ministres, toujours du Sud. Celui-là qui vient d'être éliminé, assassiné là, Clément Mwamba. Et puis celui-là, Anatole Koliné Makosso. Donc lui, c'est la géopolitique, il joue ça comme ça. L'art de diviser pour mourir. Quel que soit ton niveau de compétence ou d'incompétence. Parce que lui, il ne sait pas pour la compétence, il joue ça géopolitique. Ce sont des pions au sud et lui au nord. Donc il joue ça. Ça, c'est le critère géopolitique. Vous remarquerez vous-même, ça n'a jamais changé. Non pas sous les faits. Deuxième critère est celui de la servitude volontaire. Donc, vous devenez un figurant. Parce que le pouvoir, c'est lui-même. Donc, vous êtes là. Donc, on fait semblant des institutions. Au Congo, voilà la Constitution, il y a la CCI. Le pouvoir n'est pas du côté des institutions de l'État. L'État, c'est Sassou Nguesso lui-même. Tout est chez lui, donc il consulte lui-même. Lui, il reçoit des ordres de la France-Afrique. C'est tout. Donc les restes, ce sont semblants d'État. Il n'y a pas d'État. L'État n'existe pas. Et donc, les institutions servent qu'à la dictature. Ce n'est pas pour l'intérêt général, ni pour l'intérêt du pays. Non. Sassou peut décider de dire, ah oui, celui-là aura le passeport, celui-là n'aura pas le passeport, l'autre aura le visa, celui-là exil et autres. C'est comme ça. C'est un non-État. Et c'est ça, il faut le voir dans la zone France-Afrique. Ce n'est pas que le Congo, hein, c'est dans toute la zone France-Afrique. Mais nous, on est au-dessus. Au-dessus vraiment de hors État. Donc, nous sommes dans une dictature qui est déjà antisociale et criminogène. Mais il faut se dire que cette dictature est anti-État. Donc tout se consomme lui-même. Donc il gère tout ce monde-là comme ça. Il nous gère comme Dieu. Parce que lui se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui, tout ce qui est dans ce pays, ce sont soit ses sujets, ses indigènes, ses esclaves et du bétail humain qu'il tue comme là. Déjà le capital décès de Sassou Nguesso, en termes de crimes de contre l'humanité, c'est déjà plus d'1 million de morts. Le Congo a perdu près du tiers de sa population depuis que Sassou Nguesso est là. Indicateur France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous avez ces deux critères-là. Donc Anatole Koliné Makosso est entre ces quatre-là. D'abord, géopolitique, c'est un sudiste. Deux, il est le vrai serviteur de la dictature. Et à ce moment-là, tranquille. Vous savez que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, des institutions. Le pouvoir est dans les officines que je vous ai précités, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso lui-même, qui reçoit les ordres de la France-Afrique et de tous ces trucs-là. Et deux, ce sont ses enfants qui ont pris le contrôle. Et trois, ce sont le clan dans le triangle des Bermudes, pas le clan Moshi, non. Aujourd'hui, c'est un triangle. Donc, troisièmement, quatrièmement, ce sont les dignitaires qui sont là. N'oublions pas les valets et le corps. Voilà. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous n'avez pas laissé la garde de votre poulailler à un renard. Vous n'avez pas laissé la garde de vos enfants à un pédophile. Vous n'avez pas laissé les clés de votre maison à un voleur. On peut ajouter ces choses-là. C'est ce que nous vivons au Congo. On ne peut pas laisser un pays gouverné par un mafieux, par un tordu et tout compagnie. Donc la suite est logique.
ce qu'on appelle la conservation du chaos en Afrique. C'est l'ADN Force Afrique. On a laissé ce monsieur-là, mettre ce pays-là qu'on soit dans la conservation du chaos. La suite est là. Donc vous devez en tenir compte que nous sommes là dans la signification de la conservation du chaos aux zones Force Afrique. Et Sassou Nguesso est le pion, la pièce maîtresse. Il reçoit des ordres de la France. Donc quand il y a des présidentielles françaises ici, il tremble. Donc il attend là. Donc là, en ce moment, il est sous tension. Sous tension. Est-ce que le prochain président de la France, dès le 24 avril, va-t-il laisser libre cours à lui de traiter indignement ces nègres, ce pays et autres? C'est ça qui est dans sa tête. Oublions ainsi que le monde a changé, est en train de changer, la réorganisation du monde, les repositionnements et tout ça, les enjeux géostatistiques et autres. Donc la force Afrique est en déclin. Et l'autre a reparti grâce au comportement de type Sassou Nguesso et la gestion de Sassou Nguesso et la politique de Sassou Nguesso et toute cette diplomatie France Afrique suicidaire. Donc on voit bien que le climat de méfiance et défiance est total envers la France Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, allez demander à Natal Kolino Makoso, qui a des prisonniers politiques, il se dit, non, 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 il n'y a pas de prisonniers politiques. Pour lui, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a que le monde entier qui voit qu'il y a des prisonniers politiques au Congo, mais lui, il ne voit pas qu'il y a des prisonniers politiques. Parce qu'il ne doit pas trahir. Il a été placé là par les deux critères précités, géopolitique et des servitudes volontaires. Donc en contrepartie, il a des passe-droits, des privilèges, des trains de vie dorés, des familles, des corps, autres. Donc on exploite là. On est bien d'accord? Donc allez demander à Kolino Makoso qui a des prisonniers politiques, certainement pas. Allez demander à Anatole Kolino Makoso que son pouvoir est assis sur le sang, sur la tête des morts. Parce que le 21 mars 2021, un opposant était mort. Or que l'article 70 de la Constitution du Sassou, qu'il a volé au peuple congolais en 2015, là exactement le 25 octobre, et promulgué le 6 novembre 2015, dans cette Constitution, l'article 70 dit que s'il y a un candidat qui meurt pendant les présidentielles, on annule. Mais là, il est là. Donc le pouvoir là est déjà sanguinaire. Donc là, il gère un job. Le gouvernement de Kolino Makoso est assis sur la tête des morts. Sur la tête des morts ou des morts. C'est un gouvernement sanguinaire. Demandez à Kolino Makoso qui brille pas fait quoi. Il n'en parle même pas. Parce que dans le système Sassou Nguesso là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc il est obligé d'obtempérer aux injections du dictateur tenant à faire respecter ces trois maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Anatole Kolino Makoso est obligé de désactiver ses fonctions cognitives. Eh bien oui, il est obligé de désactiver ses fonctions cognitives. Ben oui, sa part d'humanité aussi. Il a perdu la raison, même de douter, de réfléchir, d'oser dire, ah non, mais c'est pas possible, autre. Donc réfléchir déjà, c'est déjà important. Mais non, là, ça ne m'intéresse pas. Donc il a désactivé ses fonctions cognitives, la raison. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Non, la raison. Il a perdu la raison. Il a perdu sa liberté, sa dignité et sa conscience. Donc c'est quelqu'un qui a perdu son âme. Chez nous, on appelle ça Kimuto autre. Tu peux avoir tout gagné dans la vie ou perdu dans la vie. Il y a 4 éléments qui doivent être préservés dans votre vie jusqu'à la mort. C'est la raison. 2, sa liberté. 3, sa dignité. Et 4, sa conscience. C'est très important. Parce qu'on peut tout fuir sauf sa conscience. Or là, quand on regarde Anatole Kolino Makoso, bon, c'est que, voilà, donc je ne vais pas parler de ça,
C'est malheureux, c'est malheureux. Alors, pourquoi Anatole Makosso craint-il pour sa vie? Ben oui. Vous avez déjà les Dixit, vous connaissez les Dixit Sassou Nguesso. Je partirai, mais je ne serai jamais des témoins de mes crimes. Sassou a tué beaucoup de gens ici, dans ce pays, qui ont servi ou pas autres. Mais donc, ils rentrent là-bas, ah non. Donc, il connaît que, ah non, c'est dangereux. Donc, Anatole Makosso craint pour sa vie. Parce qu'il est rentré dans une mafia antisociale et criminogène. Donc, il risque de perdre sa vie. Et donc là, il est obligé d'être comme ça. Comme un ordinateur sans programme. Comme un corps sans électricité. C'est un corps sans âme ni conscience. Donc c'est un premier ministre qui est là. Par rapport à tout ce que je vous ai précité. Eh bien oui. Vous le savez très bien que le climat sociopolitique est délétère au régime tyrannique qu'il représente au niveau exécutif. Mais lui, il ne voit pas ça. Non. Si on dit qu'il y a l'injustice, il y a l'oppression, il y a la barbarie, il y a les crimes, autres. Non, je ne connais pas. Dans un pays comme ça, ben oui, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, tout le monde est en danger. Parce que chez nous, on dit, Mokili tour à tour. Les loyaux, lobby à Moninga. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ce sera le tour des autres. La règle d'or, ne faites jamais autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ces moyens de l'État, les moyens des 12. À tout instant, il peut revenir au peuple. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui sera président de la République, qui sera point de tout ce pays. Donc, c'est là où ça commence. Et donc, il faut en tenir compte du immense foi qui représente l'État. Mais lui, il a vendu son âme. Il a laissé Sassou Nguesso traiter tout le monde comme ça. Et donc, lui, il joue. Il joue gros. Pourquoi? Parce qu'il fut placé là déjà pour la conservation de la tyrannie, mais également la préparation de la dynastie en cours. Il est là au service d'aider qui est Sassou Nguesso, qui cherche à succéder à son papa. Et donc là, il est la voix haute qu'il est en train de changer tous les systèmes de renseignement congolais, au niveau des armées, au niveau de tout. Ils sont en train de travailler là petit à petit, créer des systèmes doublons, parce que Sassou Nguesso agit toujours par procuration. S'il vient attaquer quelqu'un, il passe par son ami ou sa femme et autres. Il ne fait que ça, il passe que par ces gens-là. Et donc, si vous avez un résistant, un homme influent du Congo, un digne fils du Congo mort, il faut toujours demander autour de ça, est-ce que c'est sa femme ou ses rencontres ou sa famille et ses amis, autres, ils passent toujours derrière. Moyennant combien ça coûte, ils donnent l'argent. Comme les gens parfois ont perdu leur conscience, leur autre, la pauvreté au pays, autre, on achète les consciences pour aller éliminer les gens. Vous imaginez? Et que tout le monde a tout appris. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Je vous l'ai dit, c'est pour vous alerter. Imaginez Sassou Nguesso tombe avec tout ce qui est déjà sur un plateau d'argent. Tous les méthodes, tout ce qu'ils ont fait. Que ce soit les privations, les problèmes administratifs, privation de passeports, de visas et autres. Mais les autres vont le faire pareil. Que ce soit les radiations au niveau administratif, au niveau des salaires, des pensions, des bourses et autres. Non, mais tout est là. Attendez, c'est pas possible. Donc il faut savoir du danger. Et Colonel Makosso est rentré dans le piège. Il est dans le noir. Il ne peut rien. Je vous dis que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, ni des institutions. Le pouvoir, c'est Sassou Nguesso. Lui-même demande les ordres de France-Afrique et de ceux qui protègent aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Si la France dit non à Sassou Nguesso, boum, il tombe. Mais nous, au Congo, c'est nous, prendre notre responsabilité de peuple. La France va installer un autre individu qui sera peut-être pas criminel comme Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes là en train d'observer comme des spectateurs. Notre travail de division nord-sud, alors que le problème est là. Il y a eu des erreurs par le passé. Depuis déjà
1991, pendant la conférence nationale, en passant par le pouvoir de Pascal Lissouba, où il y avait déjà des pions, des Sassou Nguesso dans son régime, et après arrivé tout ce qui s'est passé, et il a commencé à éliminer tous les dignes fils du Congo. Mais il y a tellement d'orphelins, il y a tellement de rancunes, de contentieux et autres qui sont énormes. C'est une énergie potentielle qui est là. Et un jour, on va se transformer en énergie cinétique, on ne sait pas comment, mais c'est celui qui aura les besoins de l'État, étant donné qu'ils ont déjà 97% de victimes qui, à tout instant, peuvent devenir là, possible bourreau. Donc il faut en tenir compte, même Anatel Colonie Makosso ne pourra pas fuir, même en France ici, l'État congolais viendra le chercher, ça sera au cas des négociations entre la France, la diplomatie et autres. Il n'y peut rien, il n'y peut rien, le gars est pris dans la nasse. Il n'y peut rien, il ne peut pas parler, s'il parle comme ça. Donc il est l'homme le plus surveillé du Congo. Pas parce que, non, lui-même, ses proches, ses enfants, tout le monde là est surveillé des points de A à Z. Donc vous dites, oui, voilà, allez manger, allez faire comme c'était au cas de Clément Mwamba ou autre. Allez, maintenant au moment de le boum, vous allez pleurer avec qui? Peu entre vous. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que le, le premier sinistre ou le premier ministre là est en danger. Et donc nous le savons très bien. Et donc lui, il est rentré dans le piège et il joue son rôle. Donc lui, il observe ce qui se passe dans la France-Afrique. Et voilà, donc il est là, il est pris dans le piège. Hein. Mais tous ces gens-là, on le sait. On sait ce qui se prépare. Et on ne va pas pour les problèmes de stratégie. Bon, avant de terminer, je vais vous faire la lecture d'un article envoyé par les réseaux de la résistance au sujet au sujet de l'individu là, Colonel Makosso. Voici le communiqué de presse que je vais vous lire. Le premier ministre du régime de Brazzaville, M. Colonel Makosso, au détour d'une escapade vadouille parisienne, a accordé une interview sur Radio France Internationale le 15 avril 2022. Aux antipodes de la modération, la bienveillance et la retenue qu'affichait son prédécesseur Clément Mwamba, Colonel Makosso ne cesse de naviguer dans le mépris, l'outrance et le mensonge au regard des problématiques liées à la crise multidimensionnelle qui traverse le Congo. D'emblée, l'objet de cette escapade parisienne puis américaine de Colonel Makosso interpelle plus d'un observateur. La preuve, l'étonnement et la gêne des autorités françaises mobilisées pour le deuxième tour du scrutin présidentiel de voir débarquer une délégation pléthorique congolaise d'un pays qui traîne la réputation d'État voyou et partenaire encombrant de la France-Afrique. Par ailleurs, le séjour américain sous prétexte de participation aux assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dénote d'une incompétence notoire d'un chef de l'exécutif réduit à un statut de représentation. En effet, par définition, les assemblées annuelles rassemblent des gouvernements, des banques centrales, des ministres des Finances et du Développement, des cadres du secteur privé, des représentants de la société civile, des médias ainsi que des universitaires pour débattre des questions d'intérêt général telles que les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière dans le monde, la lutte contre la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d'emplois et le changement climatique, entre autres. Aussi, quelle est la pertinence d'un tel déplacement onéreux dans une situation de crise sociale et économique, le pays étant à la recherche des fonds dits de résilience pour faire face à l'inflation. Interrogé sur le sort des prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobi Salissa, arbitrairement incarcérés depuis 6 ans, Colonel Makosso qui demandait jadis aux prisonniers politiques de faire preuve de contrition
un élément de langage inapproprié et méprisant. Ce dernier évoque à présent un chantage en réponse aux appels incessants des forces vives de la nation, les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Congo. Pour rappel, le Congo est l'un des rares pays dans le monde à détenir des prisonniers politiques. Interpellé sur l'utilisation des excédents de la rente pétrolière consécutive à la crise ukrainienne, le fantomatique Premier ministre Colonel Makosso a prétexté le financement de la dette tout en débitant des mensonges sur le paiement régulier des pensions, bourses, etc. Bref, le traitement de la dette intérieure. En réalité, Colonel Makosso se contente des fonds souverains, des fonds souverains qui lui sont versés par la rente pétrolière. La rente pétrolière est propriétaire de Denis Sassou Nguesso, dont il n'a ni un grand regard, encore moins un avis à donner. Sa posture fantomatique lors de la dernière visite d'État du président Paul Kagame est illustrative. Enfin, Colonel Makosso a bouclé son interview en vantant une démocrature qui s'apprêterait à organiser des législatives sur la base d'une gouvernance électorale anachronique et partisane datant de 2002. Le fantomatique Colonel Makosso, imprégné d'une malhonnêteté intellectuelle créade à l'image de son cursus tortueux, justifie le manque de cartes biométriques, la non-fiabilité du fichier électoral au respect d'un processus inachevé après 8 concertations. Pire, le fantomatique Colonel Makosso disqualifie la résistance congolaise à la dictature des groupements et partis politiques d'illégaux. Une hérésie de la bouche d'un premier ministre. Bon, vous avez tout compris, donc, de ce qui précède et à la lecture de ce communiqué de presse, vous avez là la signification parfaite du comportement de type d'un sous-fif du dictateur Denis Sassou Nguesso. Quelqu'un qui a perdu son âme. Il sait bien qu'il est en danger. La suite nous en dira plus. Quant à la diaspora et au peuple congolais, bon, la lutte continue, hein. Donc, diffusez ce message-là aux citoyens et pour que vous puissiez individuellement continuer toujours à défendre la liberté, la dignité, la souveraineté de notre pays. Et vous savez que toute dictature a durée de vie limitée. Et nous avions des signaux, des indicateurs. La chute de Sassou Nguesso est inévitable et qu'il n'y aura pas de dynastie de Sassou Nguesso au Congo. Vous avez tout compris. Colonel Makosso, s'il ne gère pas bien ce pays avec ce qu'il est en train d'envoyer ses propagandistes, que Colonel Makosso gère bien, mais non, il ne gère pas, il ne contrôle pas ce pays. Le pays-là est contrôlé par Sassou Nguesso et ses enfants. Et quelques membres du clan. Donc le reste, ce n'est que, voilà, représentation, il n'y a plus d'État depuis que Sassou Nguesso est dans ce pays. Encore dans Sassou Nguesso 1, pendant les 79 à 91, il y avait encore des gens au niveau du Parti congolais de travail, des cadres, voilà, qui pouvaient constituer des corps de pouvoir. Mais depuis 1997 à nos jours, il n'y a plus de corps de pouvoir. Sassou règne en maître. Il cesse de tuer, de déclasser, de faire ce qu'il veut. Et donc il est en train de laisser une énergie potentielle qu'on ne sait pas comment va se terminer cette énergie potentielle. Parce qu'il y a 97% de victimes du nord au sud de l'est à l'ouest dans ce pays. C'est 97% des prochains bourreaux, ils seront dissipés au pouvoir. Donc nous sommes là pour vous alerter, que faites attention. Vous allez comprendre que ce qui va se passer peut-être après, ce ne sera plus les méthodes de Sassou Nguesso, mais ceux qui ont puni ce pays, ceux qui ont traité les autres dans ces conditions-là, mais ils seront punis. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, moi, je suis là pour vous alerter, que la lutte continue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, partagez la vidéo et restons sérieux. Et nous sommes partis pour l'épisode que le combat de Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais, c'est comme celui de l'homme contre la nature.
il sera toujours perdu par l'homme. Mais dans les situations parfois de conflit entre l'homme et la nature, parfois l'homme cherche les solutions de repli. Mais là, ça ne doit pas chercher les solutions de repli. Donc vous avez fait la lecture de la suite de la plupart des dictateurs. Donc nous savions bien que ce clan, cette dictature, ils sont en danger. Et ceux qui sont commencent à travailler pour le compte de l'intérêt général du peuple, nous, ils seront récompensés. Ils sont au sein du clan, ils sont au sein de la tribu Boshi. Nous avions des réseaux, des canons qui travaillent bien. Et demain, ce sont eux qui sera au moment où la paix aura changé de camp. Ils vont rester contre les policiers, les gendarmes et tout ce qu'on va envoyer pour les attraper, les foutre en prison, tout ça. Bon, ils vont commencer. Ah oui, on sait bien ce qui travaille dans l'ombre pour la libération. Donc, travaillons pour l'intérêt général. Et la lutte continue. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.